Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, ce programme sera une véritable bénédiction pour vous, votre famille et tous ceux qui lisent la Bible en s'appuyant sur l'enseignement correct concernant ce que dit la Bible. La Bible est accessible, mais tellement de gens lisent la Bible avec leurs opinions personnelles qui sont basées sur les opinions d'autres aussi. Mais il faut lire la Bible en priant que le Saint-Esprit illumine notre pensée pour comprendre ce que la Bible dit. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La révélation de ces paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Nous sommes arrivés dans notre étude de ce livre, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 9, à commencer par le verset 18. Et par la grâce de Dieu, nous étudierons cette partie du chapitre 9 et le chapitre 10. Préparez vos Bibles, ouvrez-les, prenez note et envoyez-nous vos questions à l'adresse courriel info@toutelabiblenet où vous pouvez aussi nous contacter par téléphone sur les numéros visibles durant les pauses. Au début de l'épisode, j'accueille mon invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef. Bienvenue, Merci, frère frère Youssef. J'accueille aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quand nous arrivons au chapitre 9, il est écrit dans le verset 18 « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Et voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. » Je veux m'arrêter un peu ici à apprendre plus sur les fils de Noé et comment ils ont peuplé toute la terre. Alors donc c'est clair que les fils de Noé étaient trois. Sem, Cham et Japheth, comme nous le voyons ici, et comme nous allons le lire plus tard, comme par exemple dans le chapitre 10, verset 1, et le chapitre 5, dernier verset, et ainsi de suite. Mais cet ordre-là n'est pas correct. L'ordre correct est probablement ceci. Japheth est l'aîné. Nous concluons ceci du chapitre 10 et du verset 21. Il naquit aussi des fils à Sem, frère de Japheth, l'aîné. Donc c'est probable que Japheth soit l'aîné, et probablement aussi que Cham était le benjamin. Et nous déduisons ceci du chapitre 9, au verset 24, qui dit « Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet. » Alors donc, Cham est le plus petit. Peut-être il est considéré inférieur parce qu'il a méprisé son père quand il était ivre et s'était dénudé, comme nous le verrons plus tard. Ou bien il était le plus jeune, et dans ce cas-là, Japheth serait l'aîné, et Sem le second, Et Cham le benjamin. Mais ceci nous pose une question importante. Oui. Pourquoi commence-t-il toujours par le nom de Sem? Pourquoi Sem est-il toujours le premier? Parce que, en vérité, Dieu, comme nous le comprenons, est le Dieu de Sem. Nous pouvons comprendre cela dans le verset 26. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». Et Dieu de Sem veut dire Dieu de toute l'humanité. Parce que Sem, tous les auteurs de la Bible sont de la descendance de Sem. Oui. Et tous les prophètes sont de la descendance de Sem. Le Seigneur de la gloire, le Seigneur Jésus-Christ est de la descendance de Sem. Et pour cela, Dieu est donc le Dieu de Sem. Et béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Il devient plus spécifique. Il arrive donc à Sem. Et puis, par exemple, de la descendance de Sem, il prend Abraham. Et puis d'Abraham, il prend Isaac. Jacob. Et puis nous voyons Jacob et les tribus jusqu'à arriver à Judas, duquel vient le Christ. Il devient plus spécifique. C'est vrai. Nous avons vu ces trois fils, mais il dit que d'eux a été peuplée toute la terre. Pouvez-vous nous en parler plus, la descendance de Sem, la descendance de Cham et la descendance de Japheth dans les continents et les peuples du monde? Alors, Japheth, ses descendants ont bâti le continent d'Europe, et Sam, ses descendants ont bâti le continent d'Asie. Et Shem, ses descendants ont bâti le continent d'Afrique, et bien sûr l'Australie et les Amériques n'existaient pas encore en ce temps, disons qu'ils n'étaient pas encore connus. Donc, nous verrons la distribution des peuples dans le chapitre 10. Japheth a pris sa part, ou bien s'est établi dans l'Europe, Sem en Asie et Shem en Afrique. En tant qu'ancêtre des peuples. Exactement. Parfait. Je continue
au verset 20. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. J'arrête la lecture ici, à ce verset. Et parlez-nous de Noé, de ce qu'il a fait et de sa chute après être sorti de l'arche. Alors, très malheureusement, après sa sortie, après le déluge, nous voyons 3 tragédies. La première tragédie avait pour héros Noé lui-même. Dans le chapitre 9, c'est la tragédie que nous venons de lire. Oui, Dans le chapitre 10, nous lirons à propos de Nimrod qui s'est rebellé contre Dieu, oui, l'inventeur et le créateur du paganisme. Et au chapitre 11, nous lirons à propos Babel. de la tour de Babel. Alors donc, nous voyons 3 tragédies. Et le héros dans la première tragédie est Noé. Noé dont nous lisons qu'il marchait avec Dieu pendant un certain temps. Mais malheureusement, la Bible nous a avertis tant et tant de fois et nous a dit faites attention au vin. Le vin est dangereux. Dans la religion chrétienne, nous ne disons pas que boire du vin est impérativement un péché. Car nous ne sommes pas comme ça, nous ne pensons pas ainsi. Car toutes les choses me sont permises, mais pas toutes les choses sont utiles. Mais je ne me laisse dominer par aucune chose. Voilà que la première fois que le vin est mentionné dans la Bible, nous voyons ses conséquences avec un homme il respectable. est devenu ivre. Il est devenu ivre et puis il s'est dénudé. Une tragédie. Et quand il s'est dénudé, le méchant, le moqueur, qui est Cham, l'avait vu. Et il en a parlé à ses 2 frères qui étaient à l'extérieur. Une tragédie à tous les niveaux. Nous en déduisons donc un principe. Que le premier gouverneur, nous savons bien que Noé a commencé les gouvernements, Oui. la dispensation des gouvernements. Le premier gouverneur ne pouvait pas se contrôler lui-même. Oui, Et donc, s'il ne pouvait pas se contrôler lui-même, Comment pourrait-il régner sur les régner sur les autres? C'est pour cela, la terre est en attente du vrai souverain, celui qui est digne. Apocalypse 5. Qui est-il celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Qui? Absolument personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait faire cela. Et Jean a pleuré. Et l'un des anciens lui dit, ne pleure pas, car le lion a vaincu. Le lion de la tribu de Juda, qui est-ce? Le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, frère Ayad, sans le Christ, il n'y a absolument aucun espoir en quoi que ce soit. Mais nous remercions Dieu parce qu'en Christ, nous avons l'espoir en toutes circonstances, grâce au Seigneur glorieux. et ici Noé est devenu ivre et s'est Oui. dénudé. Mais le Christ a été dénudé Magnifique. bien qu'il ne fût pas ivre. Il n'est jamais commis de Gloire à péché. ton nom. Et c'est Quand la ils lui ont doctrine de donné la du vinaigre. substitution. Il a refusé de boire, Oui. bien que le vinaigre fût pour réduire ses douleurs. Il a refusé. Et donc, si Noé était le deuxième Adam, Oui. il était considéré comme la tête du peuple après être sorti Oui. de l'arche. La C'est tête de vrai. la création, lui aussi, Oui. est tombée. Et donc, nous attendions la venue du C'est Christ vrai. pour qu'il règne sur le monde. Exactement. Nous ferons une pause et nous prendrons une question. Verset 24, lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et nous savons que le fils cadet est Cham. Mais dans le verset 25, il dit « Maudit soit Canaan ». Pourquoi Canaan alors que le pécheur est Cham? Oui, l'impudence de Cham. Oui. Mais après cela, Canaan fut maudit. Dites-nous pourquoi. Alors, frère Ayad, du verset 22, Oui, nous déduisons que Canaan était un partenaire dans cet affront ou dans ce crime. Et en effet, comme vous l'avez dit, Cham était très insolent. Ça veut dire qu'il avait un comportement qui n'était pas du tout un comportement approprié envers son père. Déjà, ce n'est pas acceptable de faire ceci avec quiconque. Quand il a vu la nudité de son père, il est allé parler avec ses frères pour qu'ils viennent voir. Ce comportement est extrêmement méchant. oui, À plus forte raison, le faire avec le serviteur de Dieu qui est Noé, qui est aussi son père. Écoutez, il y a 2 versets dans le livre des Proverbes que j'aimerais lire.
Le premier est dans Proverbes chapitre 10. Le verset 12, « La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » Lorsque nous arrivons au chapitre 17, également du livre des Proverbes, le verset 9, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Cham et Canaan sont très différents et très loin de Joseph, le respectable. Lorsque Joseph était en prison, et nous savons que les gens en prison, ils parlent de tout et de rien et de tout De le leur monde, misère. de leur misère, et surtout qu'ils sont opprimés. Jamais, il n'a jamais parlé de la méchanceté de ses frères, devant le responsable des boissons de Pharaon, pas du tout. Ici, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et je n'ai rien fait qui mérite la prison. Non seulement il n'a pas parlé méchamment de ses frères, il n'a pas parlé méchamment de la femme méchante de Potiphar. Voilà un homme noble qui savait comment garder sa langue. Mais quelqu'un comme Cham, qui a causé une malédiction sur sa descendance. C'est extrêmement triste. Et il faut que nous, avec les chers téléspectateurs, nous apprenions tous une leçon importante de cela. Oui. Peut-on dire que si Dieu a déjà béni les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, celui que Dieu bénit, il ne peut pas revenir et le maudire? C'est vrai, bien sûr. La Bible nous dit que Dieu avait béni Au Noé verset et ses 1. fils dans le verset 1 du chapitre 9. Oui. Donc il est impossible que Dieu maudisse celui qu'il avait déjà béni. Ce que Cham avait fait, frère Youssef, si nous voulons en parler dans notre langue d'aujourd'hui, quand il a parlé de la nudité de son père, Oui, nous pourrions dire qu'il l'a posté sur Oui. Facebook. Maintenant, n'importe qui peut voir n'importe quoi et le mettre sur Facebook. Et les problèmes des églises sont postés sur Facebook et les problèmes des familles sont postés sur Facebook. Et donc, c'est tellement facile si quelqu'un est irrité de poster son problème. Que peut-on apprendre de cet incident? c'est-à-dire la malédiction qui était venue après le déluge était à cause d'un péché similaire à celui-ci. Il vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères à l'extérieur. Donc quand je vois des versets comme ceux que nous avons lus dans le livre des Proverbes, ceux que l'apôtre Pierre a cités dans sa première épître, quand il dit que l'amour couvrira une foule de péchés. Donc si vraiment nous voyons un péché, au lieu de le poster sur Facebook comme vous l'avez dit, le mieux serait que je le couvre si je le peux. Nous pouvons aussi parler au pécheur et le conseiller si je peux. Mais partager avec tout le monde, c'est la pire action qu'une personne puisse faire. Et nous en serons responsables au jour du jugement. Malheur à l'homme qui est responsable des pièges. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. En effet. Et combien de fois entendons-nous parler de problèmes qui, une fois postés sur Facebook, au lieu d'être résolus dans un esprit de bonté et de soumission, Oui, on détruit des familles et des assemblées Oui. et on détruit des sociétés même. c'est vrai. Mais nous devons apprendre des paroles de la Bible et des histoires de la Bible. Par exemple, Sem et Japheth sont respectables. Ils ont pris le manteau. Ils ont marché à reculons. Ils ont couvert leur père. Et quand il s'est réveillé, il a su ce qui est arrivé et qui l'a fait. Mais notre Dieu n'a pas besoin de se réveiller parce qu'il est toujours éveillé. Il voit. L'Éternel parcourt toute la terre de son regard. Oui. Soyons révérents envers Dieu qui nous voit. Canaan a été maudit, mais Sem et Japheth ont été bénis. Oui. Pourriez-vous Oui. nous parler de leur bénédiction? Alors, Canaan était maudit à cause de ses actions. Quand nous lisons aussi le livre des Lévitiques, chapitre 18 et chapitre 20, nous voyons que les descendants de Canaan sont aussi tombés dans ce péché même. Donc les descendants du pécheur sont tombés dans le même péché et pire encore, comme nous lisons dans Lévitique 18 et 20. Oui. De plus, Canaan représente dans la Bible sainte le marchand voleur et tricheur. Et nous lisons à ce propos dans la prophétie d'Osée, et nous le lisons aussi dans Zacharie 14. En ce jour-là, il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel, et Cananéens se réfère aux marchands. Donc les marchands, et malheureusement Babel, comme nous lirons dans le chapitre 11, Vendez de tout. ils marchandaient. Ces marchands étaient les puissants de la terre. C'est pour cela que Canaan a été maudit. Mais comme vous l'avez déjà dit, il y a une bénédiction. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave, qu'il élargisse le territoire de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc, la relation avec Dieu était
exclusivement avec Sem, et conquérir la terre était l'affaire de Japheth. Mais il n'y a aucune mention de Cham ou de Canaan. Et donc, il y a eu une bénédiction pour Sem et la descendance de Sem, et pour Japheth et la descendance de Japheth. Donc, cette bénédiction dit que le territoire de Japheth et de sa descendance s'élargira. Mais dites-nous prophétiquement, que s'est-il passé dans les livres des prophètes quand on parle de l'élargissement du territoire de Japheth et la transition de la force de l'Est vers l'Ouest? Nous pouvons remarquer au début, quand le temps des nations a commencé avec Nabuchodonosor, comme nous le dit le livre de Daniel, Daniel 2 et Daniel 7, entre autres, le pouvoir était avec les descendants de Sem. Nabuchodonosor, qui était de l'Irak, puis il y a eu les royaumes des Mèdes et des Perses avec Cyrus, le roi de Perse et autres. Jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, le pouvoir était dans l'Orient, avec les Mèdes et les Perses. Vient un homme qui était jeune et qui était Alexandre le Grand. Et il n'a pas régné pour longtemps, il a régné pour une très courte période, parce qu'il est mort extrêmement jeune. Mais Dieu lui a ouvert le monde à lui et il a habité dans les terres de Sem. Et de là, nous remarquons que le pouvoir a commencé à basculer de l'Est vers l'Ouest, via Alexandre le Grand, et puis après cela les Romains. Et dans notre époque moderne, il y a eu les Français et les Anglais, et puis les Américains, et puis les Russes. Et jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir est avec l'Ouest, exactement comme Noé l'avait dit depuis le début du monde ancien, bien avant Jésus-Christ, il y a plus de 1500 années. Le livre de Dieu est ce qui a établi la carte du monde. C'est vrai. Vraiment, nous sommes devant le livre de Bien Dieu. sûr. Quiconque lit ce livre et lit les paroles de Noé ici, et la manière par laquelle elles ont été accomplies littéralement dans l'histoire du monde, de nouveau, nous le répétons, l'inspiration verbale, nous sommes devant, ce n'est pas l'inspiration des idées, c'est une inspiration verbale. Les paroles se sont accomplies littéralement. Nous voulons savoir comment la grâce a inclus les descendants de Sem et de Cham et de Japheth dans le Nouveau Testament. Alors écoutez donc, nous savons qu'aucun homme n'est bon, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu est large et elle atteint tout le monde. La descendance de Cham, oui, a été inclue dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. L'eunuque éthiopien, qui est venu à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Il est retourné sans aucun don spirituel, il est retourné en vain. Mais Dieu a vu son cœur, n'est-ce pas? Et il a dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et il lui a parlé de Jésus. La grâce a donc atteint la descendance de Cham. Et dans les Actes, chapitre 9, nous trouvons la grâce qui s'étend à la descendance de Sem, Saul de Tarse. Et quand nous arrivons au chapitre 10, nous trouvons la grâce qui s'étend à la descendance de Japheth, qui n'est autre que Corneille, le centurion. Et ces 3 chapitres consécutifs, acte 8, acte 9, acte 10, nous montrent la grâce de Dieu qui s'est étendue à la descendance de Cham, de Sem, de Japheth. La Bible est magnifique, que Oui, Dieu vous magnifique. bénisse. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le chapitre 10, comme dans plusieurs autres chapitres dans la Bible, nous trouvons des noms des peuples et des noms des générations. En tant que simple lectrice, comment pourrais-je en bénéficier ou que puis-je tirer de ces chapitres? Frère Youssef, le chapitre 10, que peut-on apprendre de ce chapitre? En effet, je peux dire que ce chapitre n'a absolument aucun équivalent dans le monde séculaire. Ça veut dire, ce chapitre nous parle de la distribution des peuples dans plusieurs régions et il n'y a absolument aucun document dans l'histoire qui est l'équivalent de ce chapitre. Il est seulement dans la Bible. Seulement dans la Bible, parce qu'il nous parle du temps qui précède l'histoire, la préhistoire. Ici, il nous explique des choses qui ne se sont trouvées dans aucun livre historique ni document historique, excepté ce chapitre, dans le sens qu'il y a énormément de parties qui resteraient sans réponse convaincante par rapport à beaucoup de chercheurs sans l'aide de ce chapitre. Alors bien sûr, ce chapitre, historiquement, viendrait après le chapitre 11.
parfait. Et c'est comme si, dans le chapitre 11, il revenait en arrière pour nous expliquer quelque chose qui est mentionné 3 fois dans ce chapitre. Quand il nous dit dans le verset 5, il Oui. nous dit « Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire, d'après leur langue. » Comment Leur cela, langue. leur langue? Tout le monde parle une seule langue. Quand nous lisons aussi, par exemple, dans Verset 20. le verset 20, « Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. » Et une 3e fois, dans le verset 31, « Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue. » Et quand nous arrivons au chapitre 11, il nous dit « Venez que je vous explique l'histoire des langues. » D'où sont-elles Toute venues? la terre parlait une seule langue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous l'explique. Lorsqu'ils ont été divisés d'après les langues, chaque groupe qui parlait une langue, ils sont allés à un endroit ensemble. Et puis nous lisons dans le chapitre 10 que dans les temps de Péleg, la terre a été partagée. Comme si après leur distribution à cause des différents langages, Dieu a causé un phénomène dans la terre. Et donc la terre a été partagée d'après ce que nous connaissons aujourd'hui, les continents séparés par les mers et les océans. Alors donc, ici, ce chapitre-là nous explique l'histoire ancienne. Et en plus de cela, il y a 8 pays qui sont mentionnés dans le verset, par exemple 10, Oui. 10 et 11. Il régna d'abord, et là il parle de Nimrod, sur Babel, Érec, Akkad et Calné, et puis il nous parle de Ninive et de Rehoboth et de Hir et de Kalash, 8 pays. De ces 8 pays-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Austin Layard. Un explorateur anglais a découvert en Irak des ruines de ces villes, les ruines de 7 de ces villes. Il a aussi découvert un taureau ailé. Et on dit qu'il représente Nimrod, dont nous lisons dans le verset 9 Oui. ou le verset 8. Nimrod qui est devenu un puissant chasseur devant l'Éternel. Et donc, premièrement, ces chapitres nous confirment l'authenticité de la Bible sainte et l'historicité de la Bible, ça c'est premièrement. Et deuxièmement... Nimrod est l'ancêtre des Chaldéens. Nebuchadnezzar. Exactement. Exactement. En fait, chez les païens, il est nommé Nin, l'origine du mot Ninive. Il est aussi bel, il possède plusieurs noms, et il est le grand chef. Et le nom de Nimrod signifie révolte. Révolte. Oui. Et effectivement, il est un grand rebelle. Et il a donc donné le paganisme à tous les peuples. Il est l'ancêtre du paganisme. Oui. Un puissant chasseur devant l'Éternel ou un puissant chasseur contre l'Éternel. Oui. Et donc ceci nous démontre l'historicité de la Bible et ceci nous révèle aussi des périodes, des pages dans l'histoire desquelles nous n'avons aucune connaissance sans ce chapitre. Et ensuite, nous rencontrons Assur et Oui. voyons qu'il était l'ennemi du Exactement. peuple de Dieu. Oui, Et puis nous voyons l'exil assyrien des 10 tribus Exactement. et donc l'origine de ces paroles est ici dans le chapitre il nous 10. parle de Misraïm Oui. aussi, l'origine de l'Égypte, Et il nous parle de Sodome et de Gomorre. Sodome et Gomorre. Il nous parle de Sodome et de Gomorre dans le verset 19. Ici, il parle en résumé, mais les détails sont trouvés plus tard dans le livre de la Donc celui Genèse. qui désire connaître les origines des peuples, Oui, ici. qu'il apprenne du livre de Dieu. Ils ne sont pas trouvés autre part. Les origines des peuples ne sont peut pas pas trouver. présentes hors de la Bible. Non, Parfait, parfait. Frère Youssef, je vous remercie, nous sommes enrichis grâce à ce en livre. effet. Et toute personne qui dit que ce livre contient des erreurs, que ce livre contient des mythes, nous lui disons de nouveau que nous sommes devant le livre Oui. de Dieu. L'histoire et la géographie témoignent de ce que ce livre est, Le livre de de Dieu. Et nous serons enrichis davantage dans les prochaines études. Merci Amen. à vous. Que Dieu Revoyons soit avec l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, Dieu a béni chacun des fils de Noé. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, l'eunuque éthiopien était un descendant de Cham, et de la descendance de Sem, dans Acte 9, il y avait Saul de Tarse, et de la descendance de Japheth, dans Acte 10, il y avait Corneille le centurion. Exactement. Le livre de la Genèse chapitre 10 est l'un des chapitres les plus importants de l'Écriture, même si de nos jours ça intéresse si peu de gens de l'étudier, mais c'est un document historique grâce auquel nous apprenons la distribution et l'origine des peuples. Oui. Malheureusement, le premier gouverneur ne s'est pas contrôlé quand il est devenu ivre et s'est dénudé. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le vrai souverain. Il n'a jamais effectivement commis de péché, il n'a pas connu le péché, il était sans péché.
Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Parfait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris aujourd'hui que Noé est sorti de l'arche pour entrer dans une terre renouvelée qu'il était supposé gouverner, mais il a perdu cette autorité quand il est devenu ivre et s'est dénudé. Il avait été précédé par Adam, qui était la couronne et la tête de la création. Mais lui aussi a péché, il a mangé et était nu. Mais la terre attend l'avènement du Christ, qui, lorsqu'il est venu sur cette terre, il était la seule personne qui n'a jamais commis de péché, la seule personne qui était sans péché, la seule personne qui n'a jamais connu le péché, la seule personne qui était sans péché, il est saint. Et la terre qui a été soumise à tous les systèmes des gouvernements aspire à l'avènement du Christ le roi afin qu'elle puisse vivre dans la justice et la paix. Parce que quand le Christ viendra en tant que roi de la paix, il n'y aura pas de fin à sa paix et il n'y aura pas de limite à la paix dans le royaume millénaire du Christ dans ce monde. Et nous aspirons aussi à l'avènement de ce jour où le Christ sera glorifié par toutes les créatures, quand au nom de Jésus chacun pliera le genou et toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous reverrai, chers téléspectateurs, dans l'épisode suivant. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.